la matrice BCG et la matrice McKinsey. Deux outils pour analyser son portefeuille d'activité. Vous avez à votre disposition deux matrices pour étudier les domaines d'activité stratégiques et les facteurs clés de succès de votre entreprise. La matrice BCG est un outil au service de la stratégie. Elle permet d'analyser un portefeuille d'activité. C'est-à-dire qu'elle permet d'évaluer les stratégies de distribution des ressources entre les domaines d'activité stratégiques ou les processus. Chacune donne lieu à des préconisations: rentabiliser, investir, se retirer. Il s'agit de dresser un portrait stratégique des produits de l'entreprise. Cet outil vous permet de vous organiser selon les avantages concurrentiels. C'est une aide à la priorisation dans l'utilisation des ressources selon le retour sur l'investissement que vous pouvez avoir. Au travers du positionnement des DAS et en fonction de l'activité du marché et des forces stratégiques, vous allez vous poser sur votre produit. McKinsey consiste à identifier pour chaque axe les critères les plus pertinents. Par exemple, pour l'attractivité, la taille, le taux de croissance, l'intensité concurrentielle. Pour les forces en interne, la position par rapport à la concurrence, la capacité de production, le réseau de production. Chaque critère fait l'objet d'une note selon la performance de l'entreprise. Ils sont ensuite pondérés, forts, moyens, faibles, pour déterminer un positionnement global. Vous avez ci-dessous une matrice que nous allons étudier un petit peu plus loin pour voir votre position concurrentielle et l'attrait qu'elle peut avoir sur le marché et vous aider à prendre des décisions en fonction de l'attractivité du produit et du marché. La matrice BCG permet d'évaluer l'équilibre du portefeuille d'une entreprise. Elle permet de positionner les activités selon deux dimensions: le taux de croissance du marché ou alors du domaine d'activité stratégique, si vous êtes sur ce questionnement-là, et la part de marché relative, c'est-à-dire le poids par rapport aux concurrents exprimé en chiffre d'affaires. La part relative du marché détenue par l'entreprise, c'est la part de marché de l'entreprise considérée, divisée par la part de marché de son principal concurrent. Si la part de marché est inférieure à 1, qui est un ratio moyen, elle est dite faible. Si la part de marché est supérieure à 1, elle est dite forte. Une fois les deux mesures, taux de croissance et part de marché relative, le modèle BCG permet de situer sur une matrice l'ensemble des activités de l'entreprise. Voilà comment va s'organiser la matrice. Nous identifions des produits dits vedettes ou stars, des produits dilemmes, des produits vaches à lait et des produits poids morts. Nous allons évaluer donc le taux de croissance du marché, s'il est plutôt faible et s'il est plutôt fort, et les parts de marché, s'il est plutôt fort ou s'il est plutôt faible. Et nous mettrons les produits dans la case appropriée. Les produits vedettes ou les produits phares. Lorsque l'on parle de ces produits, nous sommes sur des produits qui ont des parts de marché fortes. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de croissance du marché qui est fort. Ils représentent l'avenir de l'entreprise, à la base même de la croissance de l'entreprise. Ces activités s'autofinancent. Le produit est très demandé. Il est vedette. Vous avez également les vaches à lait. Comment les reconnaître? Une croissance faible du marché. Une part de marché relativement forte. Ces produits assurent le profit immédiat de l'entreprise. C'est des activités plutôt rentables à court terme pour l'entreprise. Elles contribuent aux bénéfices de l'entreprise. Ce sont des produits qui souvent existent depuis de nombreuses années, qui sont rentabilisés au niveau de la chaîne de production, au niveau des process, et qui se vendent tout seuls. Souvent, dans les métiers comme le prêt-à-porter, nous les classons dans les fameux basiques. C'est-à-dire que le client sait que nous le faisons, nous le faisons bien, et il sait qu'en venant chez nous, il va les trouver. En contrepartie, nous leur produisons sur des prix relativement bas. Mais le volume compense. Vous avez également les produits dilemmes ou enfants à problème. C'est-à-dire que ces produits se situent sur une part de marché faible, inférieure à celle du principal concurrent. Ils ont une croissance dite forte, un fort taux de croissance du marché également. Ils sont appelés dilemmes car ils peuvent devenir soit vedettes,
En cas de succès, c'est-à-dire s'ils acquièrent une position concurrentielle forte sur le marché, ces produits contribuent à la croissance de l'entreprise, mais pas à leurs bénéfices. Et enfin, vous avez les produits pois morts ou canards boiteux. C'est-à-dire qu'ils ont une part de marché qui est faible. Leur croissance est faible. Ils ne contribuent ni à la croissance, ni aux bénéfices de l'entreprise. Ils ont peu d'intérêt pour l'entreprise car leur taux de croissance faible implique une situation concurrentielle en matière de prix et la part de marché faible suggère une compétitivité faible de l'entreprise sur ce marché. L'entreprise peut les relancer s'ils contribuent au profit et ne nuisent pas à son image de marque. Elle peut également avoir intérêt à les abandonner ou à les maintenir sans investissement.